personnalité de tout un chacun est unique. Ok? Donc, quand vous allez développer votre personal branding, il est très important de rentrer dans vous-même. Depuis tout jeune, j'ai toujours eu un sentiment d'autonomie très poussé. Difficultés familiales, une famille très modeste, très difficile, parfois ça va, parfois ça ne va pas du tout. Je me suis dit la solution c'est de grouiller et toujours grouiller. Ça amène effectivement à avoir de l'initiative et à travailler pour promouvoir ces initiatives. Quand on est né dans une famille qu'on peut dire pauvre, c'est à nous de travailler pour aider la famille, pour faire mieux que nos parents. Et aujourd'hui, je peux dire, peut-être que si j'étais né dans un milieu avec une cuillère en or, certainement que je n'aurais pas pu avoir le courage, l'engagement que j'ai aujourd'hui. Mais ça a forgé en moi une âme de gagnant, quoi, de travailleur. Il est des histoires qui inspirent quand on les lit ou les écoute. L'histoire de Bakary Barrow est de celle-là. Son parcours peut servir d'exemple à la jeunesse. Au Burkina Faso, c'est un homme qui a ses entrées dans les milieux d'affaires. Mais que de difficultés surmontées avant d'en arriver là. Issu d'ailleurs comme toute grande famille africaine, issu d'une famille polygame. Notamment mon père avait 4 femmes et nous étions 24 enfants dans la famille. Et dans une famille polygame, vous notez bien, il y a forcément une très bonne ambiance. Également des petits manquements entre frères, entre voisins. Et donc j'ai grandi à Orodara. Donc dans des conditions qu'on va dire acceptables, ou je dirais très très modestes, d'un père agriculteur, tailleur et d'une mère infirmière. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai grandi. Et ensuite, après le CEP et l'entrée en 6e, j'ai rejoint Bobo Dioulasso pour poursuivre mes études. Je rencontre encore des amis tout sympathiques dans un lycée qu'on appelle le lycée privé Kouroudia. Ensuite, d'abord le promotion, ensuite le lycée promotion Kouroudia. Du Kouroudia, j'ai fait le collège Oué. Et à partir de là, maintenant, j'ai rejoint mes oncles au Mali pour continuer mes études. C'est à Bamako qu'il obtient le baccalauréat et où l'esprit d'entrepreneuriat s'empare de lui. Ce séjour Bamako m'a beaucoup inspiré. J'étais dans une famille très commerçante où le matin à 6 h, tout le monde est parti au marché. Les amis que j'avais à Bamako aussi, je voyais que ça bougeait, c'était très intense. Tout, en tout cas, forgeait à l'entrepreneuriat et au développement personnel. Mais il retourne à Bobo Dioulasso pour prendre sa vie en main. Et quand je suis arrivé, n'ayant pas de boulot, j'ai décidé avec un ami de former une organisation qui faisait la promotion culturelle. Et dans le cadre de cette promotion, c'était encore une forme de promotion de certains produits qui étaient partenaires ou soutien des activités qu'on menait. Donc cela m'a permis également de travailler pour pas mal de marques dans ce pays-là et ça m'a permis de comprendre comment chacune de ces marques travaille pour se positionner. Cette activité lui ouvrira des portes et lui permettra de travailler pour la firme Coca-Cola et par la suite le groupe Marina Markets. À la suite de cette aventure, vient en moi la chance, l'opportunité de travailler pour la multinationale Coca-Cola.
Je me rappelle encore de son passage chez Coca-Cola en tant que brand ambassadeur. C'est quelqu'un qui nous a impressionnés par tous les challenges qu'il a relevés. Et je peux vous dire qu'à la fin de la période, il avait doublé l'objectif qu'on lui avait assigné. Donc voilà un exemple qui caractérise véritablement l'homme. À la suite de cette expérience, comme j'avais déjà un réseau de distribution avec une connaissance réelle du marché, de la distribution, de la haute distribution au Burkina, j'avais l'opportunité d'intégrer le groupe Marina Market. Monsieur Barreau, il est dans la scène de Marina Market depuis plusieurs années. On a passé des bons moments, on a vu le soleil et la tempête ensemble, on a traversé beaucoup des épisodes et des époques difficiles. On l'a vu, il était jeune, quoi, motivé, qui veut tracer son chemin, son futur. C'est un idéal à suivre d'une jeunesse qui sait qu'est-ce qu'il veut de la vie et comment il faut suivre son chemin. Bakary Barrow est un homme qui a de la suite dans les idées. Selon lui, être salarié n'empêche pas d'entreprendre. Travailler pour les gens est très bien, mais c'est mieux si vous avez la possibilité de développer des initiatives qui peuvent vous aider de vous prendre en charge et ensuite créer des emplois pour le Burkina qui en a tant besoin. Bakary Barrow encourage la jeunesse burkinabé à ne pas se contenter d'être salarié. Les plus grosses difficultés au Burkina, c'est parce que chacun attend que l'on vienne les employer. Mais chacun à son petit niveau. On peut développer une entreprise de vente de galettes, s'employer dans une entreprise pour aider cette entreprise à atteindre ses objectifs. L'État aujourd'hui n'a pas la possibilité d'employer tous les jeunes burkinabés, quand bien même qu'elle souhaiterait le faire. Mais l'État ne peut pas. Le secteur privé également aussi a tellement de difficultés que moi, personnellement, je pense que les jeunes, à leur niveau, devraient regarder pour l'auto-emploi ou accompagner des entrepreneurs qui existent déjà, toutes choses qui peuvent les amener à comprendre les réalités de l'entrepreneuriat et qui vont les aider après à se positionner. Soif d'entreprendre, il fonde Burkina Trading Service, BTS, en 2016. L'objectif est d'accompagner les entreprises dans leur développement, d'aider à promouvoir les produits et services des entreprises. Donc, globalement, c'est une entreprise qui fait de la distribution, qui fait de la représentation et qui fait les services. Donc, le volet service, vous avez le conseil en marketing, communication. BTS fait également du négoce international et derrière, nous accompagnons, comme je l'ai dit tantôt, les entreprises dans la promotion de leurs produits et services. L'œuvre la plus connue de BTS, c'est le Champagne Lounge, un cadre d'échange et d'affaires situé au quartier Ouaga 2000. Le produit ou le bébé de BTS qui est le plus connu, c'est le Champagne Lounge, qui se veut un espace purement dédié au networking. Au Champagne Lounge, vous allez vous retrouver, on y vient pas seulement pour boire et manger, mais on y vient parce que nous avons envie de rencontrer des partenaires. Tenons à cela parce que vous allez aux États-Unis, vous avez des bars d'affaires où les entrepreneurs, ceux qui sont en entreprise et tout, se retrouvent à la descente en after-work pour trinquer et passer le stress, comme je l'ai dit tantôt. Bakary Barrow n'hésite pas à partager son expérience avec la jeunesse burkinabé et africaine. Au Burkina Faso, il a accompagné une centaine de jeunes qui ont réussi dans ce qu'ils ont entrepris. Des porteurs de projets, il y en a qui sont déjà engagés, qui parfois doutent d'eux. Souvent, ils ne savent pas aussi comment pédaler pour arriver à l'étape supérieure. À ce niveau-là, je prends toujours du plaisir à échanger, à partager ma modeste expérience. Et quand il le faut aussi, je prends mon téléphone, étant donné que je connais, j'ai un capital relationnel assez étoffé. J'appelle d'autres personnes, des aînés, pour pouvoir accompagner ces jeunes-là. Dorcas Ba a vu son entreprise de transformation de feuilles locales
grandit sous l'ombre de son mentor, Bakary Barrow. Feuilles Fraîches et Clean, c'est une entreprise de transformation des feuilles potagères, c'est-à-dire les feuilles d'épinards, les feuilles d'oseille, de patates douces en pré-cuisson gelée. Je suivais M. Bakary Barrow depuis 2019 sur les réseaux sociaux et je voyais ces différentes recommandations qu'il faisait à l'endroit de la jeunesse en expliquant ces problèmes qu'il a eu à rencontrer en entrepreneur. Et comme moi aussi j'étais débutante, ça m'a vraiment permis d'éviter beaucoup d'erreurs. Il a vraiment apprécié le projet que je portais et il m'a encouragée. Ce qu'il a eu à dire, c'est comme ce qu'il le dit d'habitude. Il dit, il faut croire en ce que tu fais. Il faut travailler à pouvoir atteindre tes objectifs tout en gardant l'humilité. Il m'a donné vraiment beaucoup de canaux pour pouvoir aller et augmenter ma chaîne de production et aussi la commercialisation. Grâce au coaching marketing, actuellement j'ai un distributeur en Côte d'Ivoire. Mais pour pouvoir expédier ça dans les autres pays, on a trouvé encore un autre système pour pouvoir faciliter le coût. Donc, il y a un nouveau produit qu'on a eu à faire et ça va nous permettre d'amener ce produit en Europe aussi. Comme Dorcas, Aminata Cabré a elle aussi bénéficié du coaching de Bakary Barrow. Voxel, c'est une jeune entreprise qui évolue dans l'agroalimentaire au sein de la transformation de France à base d'instruction pour la santé et le bien-être de la population. Donc, M. Bakary Barrow, c'est un grand frère, c'est un ami, c'est un monsieur extraordinaire que j'ai rencontré via LinkedIn. On a échangé à son bureau longuement. Il m'a parlé de son expérience, de tout ça. J'ai été bluffée. Depuis que j'ai fait la rencontre de M. Bakary Barrow, l'entreprise a une autre facette en fait. Avant, je me disais, je vendais des infusions. Mais aujourd'hui, avec lui, ce ne sont plus des infusions. En fait, c'est une banque. Aujourd'hui, je vends beaucoup plus à l'extérieur qu'à Ouagadougou, beaucoup plus à Dakar et au Mali. Mais ici, c'est en train de venir. C'est dur, mais j'ai la chance d'avoir Bakary Barrow à qui je pose tout. Et lui, il trouve les solutions, toujours. Monsieur Bakary Barrow, en fait, c'est comme un monument. C'est une Bible. C'est comme le Coran. Il faut l'écouter. Il faut beaucoup écouter. Avec la jeunesse aujourd'hui, on a peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est un chemin pas très facile. Mais quand tu crois à ton projet, quand tu aimes ce que tu fais, tu y vas. Tu te lances et tu y vas à fond. Nous envisageons en fait que Voxel soit représenté un peu partout devant l'échelle internationale. Partout. Nous allons remplacer Voxel par les télétons que nous vivons ici. Aujourd'hui, les activités de Dorcas Ba et Aminata Cabré connaissent une bonne croissance et toutes les deux envisagent de trouver de nouveaux locaux à la dimension de leurs structures respectives. J'ai beaucoup de projets qui ne sont pas encore déployés. J'aimerais moins que le bon Dieu me donne cette possibilité de pouvoir être l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois dans ce pays. Et ça, c'est quelque chose que je sens en moi, mais pour le moment, j'ai quand même, je donne de l'emploi à quelques personnes. Ce n'est pas assez pour moi, mais avec la grâce de Dieu, j'y arriverai. Bakary Barrow est aussi un amoureux de la musique burkinabé. À cet égard, de nombreux artistes sont invités au Champagne Lounge pour des prestations. Le Champagne Lounge aujourd'hui, effectivement, offre une belle plateforme de promotion pour nos artistes. Il y a des artistes qui passent en acoustique, il y a des groupes qui sont constitués qui passent effectivement pour jouer et chacun de ces groupes trouve moyen de pouvoir assurer les pop-up parce qu'ils viennent au Champagne Lounge, ils sont payés. Et deuxièmement, quand nous avons la possibilité de les recommander pour des animations privées à domicile ou pour des entreprises, nous le faisons pour permettre à ces artistes de les aider. C'est aussi un mécène qui soutient les artistes.
C'est ainsi qu'il a été producteur délégué du dernier album d'Amity Miria. Le producteur délégué, c'est lui qui s'est occupé de tout ce qui est finance. Et je peux vous dire que si c'est sur ce plan, il n'a rien à envier à personne. Et donc, il a une fois de plus trouvé tout son professionnalisme quand il s'agit d'un travail ou d'un projet. Et c'est l'occasion pour moi de lui dire infiniment merci pour toutes nos collaborations. Il peut témoigner, on s'est connus depuis très très longtemps, depuis le début de ma carrière. Et nous avons cheminé longtemps ensemble. Nous avons voyagé partout ensemble au Burkina, hors du Burkina. Il a toujours été un fan de la musique. Et ça ne m'a pas du tout étonné de voir que quand il a ouvert le Champagne Lounge, qu'il se soit intéressé à la musique live. Ça ne m'a pas du tout étonné, du tout, pas du tout. Bakary Barrow est aux côtés des artistes peu connus, mais aussi de ceux dont la notoriété dépasse les frontières nationales. Moi, je le place dans la même génération du début des showbiz burkinabé, comme au moment où les gens venaient dans le showbiz sans forcément une formation, mais avec une grande volonté. Moi, je le connais par sa volonté, sa force de conviction. Même dans des choses improbables, Bakary, quand il te parle, il peut t'amener à le faire. Et toutes ces initiatives, au départ, c'était au début, tous les événements qu'ils organisaient, on se disait que ce n'était pas faisable au Burkina, mais avec sa force de conviction et son amour de la musique, et puis c'est un grand mélomane, il connaît pas mal. Il était toujours présent à tous les concerts. Il connaît la plupart de tous les artistes burkinabés qui démarraient, il était au concert et il les encourageait aussi. Dans sa façon de voir les jeux, il ne prend jamais rien comme petit, il ne prend jamais rien à la légère. En termes de communication, la rentabilité, la façon dont il présente un artiste, même quand il collabore avec un artiste moyen, la façon de le présenter, il le met sur un piédestal. Et c'est ça qui, pour moi, c'est ce qui fait sa différence. Parce que chaque fois qu'il a un projet, il parle tellement de ça comme si c'était le projet de sa vie. Alors que le lendemain, il peut commencer avec un autre artiste et puis avoir la même niaque encore. Mais c'est ça que moi, je retiens de lui. L'homme aux multiples casquettes ne compte pas en rester là pour la promotion de la culture burkinabé. Dieu me donne beaucoup plus d'argent, il est sûr que je ferai beaucoup pour notre culture. Bakary Barrow vit, part et pour les jeunes qui voient en lui un modèle à suivre, pas question de les décevoir. Quand les jeunes aujourd'hui disent « Koro Bakary », après c'est une pression parce que je me dis je n'ai plus droit ou je n'ai pas droit à l'erreur. Quand on dit Koro, le Koro pour moi il doit être un modèle, il doit être un exemple, c'est celui-là qui doit travailler pour donner le chemin à suivre. Donc c'est une pression, bien que ça me procure un peu de bonheur d'avoir toute cette considération de jeunes burkinabés et même africains, mais j'essaie en tout cas de travailler pour mériter ce positionnement que les jeunes m'ont accordé dans ce pays et à l'extérieur. Parmi les jeunes dont la boussole est Bakary Barrow, figure Anderson Kouya, gérant du Champagne Lounge. C'est quelqu'un qui a beaucoup en lui et qui a besoin de transmettre beaucoup. Mais seulement peut-être que les jeunes là, par cause de timidité, je veux dire, ils ne l'approchent pas comme il le faut, comme il se doit. Bakary Barrow, c'est quelqu'un qu'il ne faut même pas laisser dormir parce que c'est qui est en lui. Si les jeunes du Burkina Faso s'approchent vraiment de lui, je pense que d'ici quelques années, ce pays est là vraiment loin. Mariam Diawara est l'assistante de Bakary Barrow. Elle compte parmi les personnes qui le connaissent le mieux. C'est un grand homme qui, on va dire, la tête sur les épaules, qui sait ce qu'il veut et qui sait aussi souvent dire la vérité quand il le faut et aussi qui sait booster. J'ai beaucoup appris avec lui. Ça va faire plus de 7 ans que je travaille à ses côtés. Et je peux dire qu'après ma formation, c'est d'un point à Paris, à ses côtés que j'ai commencé. Donc je peux dire que là où je suis actuellement, tout ce que j'ai appris, c'est avec lui. Avec lui en termes marketing et sur d'autres volets également. Parce que tout ce qui est conseil, même en privé, tout ce que je fais, je peux dire, il m'a encouragé, il m'a boosté à faire certaines choses, même en dehors du service.
Donc je peux dire que vraiment il m'a appris beaucoup de choses et je lui suis vraiment reconnaissante. Sambelem Tougri est un ami d'enfance de Bakary Barrow. Il connaît mieux que quiconque le parcours de l'homme. Il témoigne. Nous avons grandement collaboré ensemble sur beaucoup de projets sur lesquels nous avons connu ensemble, je dirais, des succès, mais aussi des défis à relever que nous avons pu relever ensemble grâce à Dieu et à l'appui de notre environnement et qui font aujourd'hui de nous des personnes qui essayons du mieux que nous pouvons d'appuyer un peu la relève. C'est une personne orientée vers, je dirais, le sens de l'écoute sociale. Et c'est une personne agréable à vivre. Et sur le plan des affaires, je peux vous assurer que c'est une personne crédible qui fait de son mieux pour que ce qui lui est confié soit mené avec succès. Aujourd'hui, du leadership qu'il incarne, je ne suis pas étonné qu'il soit suivi par beaucoup de jeunes et qui font bien de le suivre comme un modèle parce qu'il a appris de la vie et il a envie de redonner à la jeunesse ce qu'il a appris de la vie. Donc c'est un très bon modèle et c'est une personne vraiment qu'il faut suivre et c'est une personne qu'il faut écouter et essayer au mieux d'appliquer ce qu'il dit parce que ce qu'il dit, c'est fort de son expérience, c'est fort de ses convictions et c'est juste dans la durée. Donc j'encourage toutes les personnes qui apprécient ce qu'il fait et ceux qui voudraient en tout cas avoir régulièrement des conseils, régulièrement avoir un mentor, de suivre M. Bakary Barrow. Bakary Barrow est le père biologique d'une fille et celui d'un fils d'adoption. Bon, M. Bakary Barrow, on va dire, il est comme un père pour moi. Parce que c'est quelqu'un qui m'a adopté, on va dire, ça va mettre 7 ans de cela. C'est un père spirituel et quelqu'un, on va dire en gros, quelqu'un de bien. Ma fille et moi, on a une relation très fusionnelle. C'est une amie. Je veux dire, c'est aussi la maman parce qu'elle porte le nom de ma mère, qui était une personnalité très importante dans ma vie. Elle porte le nom de ma mère, elle a le respect de la mère, le respect de la fille, le respect de l'ami, la considération normale qu'un homme doit donner à son enfant. Elle me soutient énormément. Moi, de mon côté aussi, j'ai et je lui donne l'amour nécessaire pour qu'elle puisse grandir. Je suis très ravi souvent de voir que, avec ses 18 ans, elle s'implique dans mes activités, elle donne des idées. Ah papa, tu peux faire ça, si tu fais ça, ça va être bien. Malgré la distance qui le sépare de sa fille, qui est à Bobo Dioulasso pour les études, Bakary Barrow trouve le temps d'être à son écoute. La fille témoigne de son affection pour le père. C'est un papa très attentionné, aimable. Il apporte de la joie tout le temps qu'il est là. Il fait rire tout le monde, il est humble surtout. Ce que j'aime chez mon papa, c'est son travail. Parce que tout au long de sa vie, il s'est battu. Et c'est quelqu'un qui persévère toujours dans ce qu'il fait. C'est un sentiment de fierté. C'est intéressant de voir son papa à la télé. J'ai des amis qui me disent tout le temps, ah, Lima, j'ai vu ton papa à la télé, c'était comme ça. Quand il me dit ça, je suis fière parce que mon papa, c'est déjà mon modèle. Je ne sais pas comment décrire ce mot, c'est bien pour moi de voir ça à la télé. Et c'est surtout bien de voir qu'il aide les jeunes à entreprendre, surtout. Parce que c'est quelqu'un déjà qui aime toujours aider. Donc c'est important, surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat au Burkina Faso, de voir qu'il aide beaucoup de jeunes. J'ai envie de faire comme lui dans tout ce que je fais. Quand par exemple à l'école je dois faire un exposé, je me dis bon, je dois bien parler, ça va bien parler comme mon papa, ça va encourager les gens pour qu'un jour aussi je sois un modèle comme lui. Il est très ouvert, tout le temps quand il nous voit, c'est tout le temps des conseils, tout le temps. Souvent même, on est fatigué, mais on a envie de lui dire papa c'est bon. Parce que tout le temps, il est tout le temps là. Il nous conseille. Chaque fois qu'il nous voit, c'est comme ça. Même quand nous allons au village pour
par exemple les funérailles, tout. Il est tout le temps là. J'ai plusieurs photos même où il était avec les jeunes du village en train de parler avec la famille et tout. Il les encourage. Donc c'est quelqu'un de très ouvert. L'international, je t'aime beaucoup. Tout cela, le mot je t'aime résume tout ce que je viens de dire. Bakary Barrow puise dans son expérience pour nourrir de nouvelles ambitions. Il n'est donc pas prêt de s'arrêter tant que Dieu lui prêtera le souffle et la santé. Je n'ai pas la crainte de demain. Je suis un jeune homme qui se bat, qui travaille matin, midi et soir. Je n'ai pas de temps de repos. Moi, je travaille le jour et ensuite, je ne dors jamais avant minuit en train de cogiter pour trouver des solutions pour moi et pour mes frères et sœurs. L'avenir pour moi, je vois ça très radieux, très positif. Pourquoi? Parce que il y a des jalons qui sont posés et je suis convaincu que si je continue de travailler, de soutenir ces idées, je continue de travailler pour mes rêves, je suis certain que je pourrais réaliser ce que je veux et je pourrais accompagner beaucoup de personnes également à s'en sortir. Donc je n'ai pas peur de demain, sincèrement.